frappé département nord-est là, un drame si pays a te infrastructure probablement et moun yo pas t'a victime et parce que t'as gon pont qui passait sous rivière. C'est ça d'ailleurs ancien président Sénat estimé Ronald Larèche qui présentait sympathie bah proche victime nous connaît là un juge femme un juge instruction et parler tout de un inspecteur police qui était accompagné et accident arrivé avant hier dans département nord-est dans rivière Canari qui t'a descendre les que à bon machine noté a essayé jamber alors que t'es l'applique t'a tombé sous département et sénateur Larèche renouvelé demande l'idée t'es toujours fait divers gouvernements yo pour construire pour petit 3 ponts dans zone ça entre monte organisé à Capoti li regrette ça crivé parce que demain 7 octobre là c'est fête patronale commune monte organisée et moun qui perdu la vie avec l'autre moun qui échappé dans accident c'est dans fête ça après aller justement li mande l'état prend responsabilité et profiter attirer attention tout chauffeur machine pas traverser rivière cap descendre li rappeler rivière ça qu'on habitué mettre de l'eau danger déjà dans département n'attendez sénateur Ronald Larèche dans micro Bitovens François Fils la Caïman et m'ont organisé Capotine fait des mandats comme député. À l'époque, moi j'étais député, juridiction à côté et dans ma passé pas de juridiction. Moi j'ai une nécessité pour nous capable faire pont sur la rivière Jadonat qui rentre Capotine et nous faire pont ça. Et dans madame n'a fait deux ponts ça qui ont rentré dans la section communale ouest, qui ont rentré dans la section dans la centre-ville Capotine qui a attribution moi comme député. Mais et côté de la passé il sous juridiction à cette époque là des députés même 20 sénateurs qu'on a là parce que je dis à là dans toute demande qu'elle fait ni le premier ministre Jacques qui l'a content qu'a ratifié et ni dans plusieurs fois dans plusieurs occasions moi j'ai chance pour parler avec le président et dans plusieurs occasions dans continuer avec le premier ministre ça me conditionné comme moi le premier ministre les deux premiers ministres de dire que moi n'a pas au vote là à condition que réaliser 3 ponts ça pont la rivière Canari pont la rivière Jean Desnat et pont la rivière Enel qui rentre Paris. C'est 3 gros rivières. Les rivières, ça, c'est des rivières, elles ont cru, ils font des dégâts extraordinaires. Je pense que là, sont nécessité pour l'autre fois encore, m'a réitéré encore demande pour que les autorités, et moi-même comme sénateur, c'est pas moi-même qui dois pouvoir exécuter ce plan, et demander pour non seulement pour inscrire avant même par là qu'à président, discuter président d'accord pour que lui-même réaliser 3 pour ça, pour faire liaison route nationale numéro 600 avec route nationale numéro 3. Papier route nationale numéro 600 il était Wanamet. Route nationale numéro 3 il passait Kafoukoladen, il vivait à Kakabagal. À environ 56 à 60 km cap bord liaison route nationale numéro 3 avec route nationale numéro 600 a bien environ 4 ponts qui étaient soudés. 3 ou 4 ponts. Ou bien la rivière Canari côté de la passé parce que là son pont qui est extrêmement important. Et pont la rivière Jean Desnat encore pont la rivière Ténèbres Cari sont encore une grosse rivière. Parce que si vous jetez 3 pour ça et puis vous avez un 4e pont la rivière Samana va rentrer et c'est Kakabagal. L'autre fois encore moi présenter sympathie by tout notre famille c'est des proches et encore l'autre fois encore moi encore été solidaire ensemble avec eux moi partager toute solidarité ensemble avec eux et moi présenter sympathie by famille. Voilà, c'est ancien président Sénat et sénateur département Nord-Est, Ronald Larèche, dans micro Bitovens François Fils sous drame ça qui frappait département Nord-Est, Jean-Claude Conin qui demain justement m'a organisé à célébrer fête ses patronnes mais ce qui c'est déjà une fête qui pas gain content puisque tout le monde déjà en deuil dans zone ça. Et puis, n'a vini là dans activité politique gouvernement d'après information secrétaire d'État communication Bono et Jackson Alexis, tout membre gouvernement trouvé sous côte des Acadiens pour 2 journées retraite dans 10 Cameroun. Et d'après ça le préciser, d'après secrétaire d'État communication retraite ça la fête c'est pour divers monde qui sorti dans divers horizons qui entré dans le gouvernement capable brasser l'idée ensemble et puis avec experts diverses institutions importantes comme OMRH présent et divers thèmes pour le débattre tant que programme modernisation l'État administration et fonction publique qui suivi qui a fait concernant action gouvernement budget et élection yo secrétaire d'État communication déclaré tout membre gouvernement
et coordonnateur OMRH M. Josué Pierre-Louis avec secrétaire général conseil ministre et Rénal Libéris tout présent sous Côte des Arcadins. N'attendez Eddy Jackson Alexis secrétaire d'État communication dans micro Vladimir Maurice Ridoé. Vladimir, le gouvernement a environ 3 semaines depuis l'installé, il y a des personnalités qui sortent dans divers horizons, qui ensemble de coutume, là qu'il y a un changement de gouvernement, on va gagner un nouveau gouvernement. OMRH, dans la stratégie, il y a un objectif pour porter à connaissance tous les nouveaux fonctionnaires de l'État et de mécanismes et d'instruments de l'État qui sont capables de guider et orienter l'action. Ils ont toujours mis ensemble dans le cadre de retraite, côté ils réunis dans un espace en toute sérénité pour partager et discuter avec eux, partager avec eux des instruments légaux qui pour orienter les décisions à prendre dans le cadre de l'État. C'est un objectif ça que je dis. Tous les membres du gouvernement, y compris le secrétaire général des ministres, coordonnateur général OMRH, nous réunis dans des Cameroun pendant 2 jours pour que nous discutions sur plusieurs thèmes. Parmi les thèmes, nous avons discuté, il y a OMRH qui a une présentation pour nous sur le programme modernisation de l'État. Il y a tout administration et fonction publique, qui ont recruté monde, qui est régime sanction qui gagne et il y a tout suivi de l'action gouvernementale. C'est 3 parmi les principaux thèmes que nous avons aujourd'hui dans la retraite qui a fait dans des Cameroun avec de hauts fonctionnaires et de hauts techniciens dans plusieurs institutions, comme dans OMRH. Il y a tout un dernier thème, pas voulu passer sous silence, qui c'est budget. Donc, un budget en tant que thème, il y a des cadres du ministère de l'économie et des finances, de la direction générale du budget, qui eux-mêmes ont partagé là avec nous. Et il y a une intervention qui va être faite tout sur élection, sur communication politique et sur relations avec le Parlement. C'est ensemble thème ça qui a débattu dans la retraite du gouvernement après pendant 2 jours dans l'hôtel de Cameroun sur la côte des Arcades. À plusieurs reprises, il y a un gouvernement passé qui a habitué à organiser retraite et des fois un pile l'argent dépensé pour retraite ça mais en résultat et quelqu'un qu'on estimait pas gain grande chose. Est-ce que là nous convaincu que après retraite ça population a senti résultat concret retraite là? Il y a un point et un sous-thème et nous avons discuté dans retraite là, c'est comment améliorer qualité de service au bail dans institutions publiques. C'est une préoccupation pour le ministre. Il était évoqué ça dans la dernière activité que OMRH fait dans la semaine. Là, c'est clair que la population a senti que, et de façon que notamment pour ce royaume, l'institution côté allemand des services, a eu une certaine amélioration. Je ne vais pas dire tout naturellement, après retraite, qui qu'on a habitué fait, qu'il n'y a pas rien qui fait en termes de suivi, parce que on parlé de structuration de l'État en tant qu'un gros système. Donc, bureaucratie, à lourd, et on connaît tout très souvent, dans les gens qui ont entré dans la fonction publique, là, c'est un problème tout par rapport à la qualité de service qu'il y a délivré aux contribuables ou bien usagers qui généralement ont demandé des services dans l'institution publique. Là, avec l'équipe ça, nous souhaitons continuer à nous le bénéfice du doute. Nous pas venir pour faire gaspillage. Au contraire, il y a une discussion qui a fait tout en retraite ça sous disposition qui doit prendre pour rationaliser les dépenses d'État, pour continuer à réduire le train de vie fonctionnaire avec les gens qui sont dans l'État. La population doit continuer à faire équipe ça qui gagne les gens ici en tête confiance que l'activité n'a fait là est profitable à la population. Voilà, c'est secrétaire d'État communication Eddy Jackson Alexis dans micro Vladimir Maurice Ridoé. Sous manifestation 17 octobre là, il retourne encore sous lui secrétaire d'État communication Eddy Jackson Alexis yon l'autre pas fait qu'on est n'importe un groupe politique social ou bien quelque chose secteur capable organiser activité pa yo mais n'a cité ça doit faire dans respect la loi. Les que reporter nous te posé la question sur l'autre point sur silence Premier ministre Jean-Henri Seyan personnellement dans dossier Yves Léonard là, qui sont proches li et qui battent magistrat tabac là qui c'est conjointe li madame Nessimon qui c'est une rare élue en babanière parti politique en premier ministre en Haïti et secrétaire d'État communication Eddy Jackson Alexis déclaré et ministre et secrétaire d'État qui parlait dans dossier ça n'a cité c'est dans non gouvernement yo parler. Et secrétaire d'État de communication Eddy Jackson Alexis fait connaître même si Yves Léonard t'a une relation et ça c'est confirmé lien est très proche avec plus gros autorité dans plus haut niveau dans l'état ça pas bal droit pour violer la loi
N'attendez dans micro Vladimir Maurice Ridoy. 7 octobre sont fêtes traditionnelles, généralement qui fêtent dans 2 lieux différents, c'est Pont-Rouge de faire activité et Marché des Salines. Pas forcément, généralement, qu'on y a l'autre activité qui fait côté me songer tout, t'es bien visite des lieux, on voit, c'est président Rivalté fait, moi, quoi, c'est dans Grande Rivière du Nord, côté Général des Salines, c'est pris naissance selon les données historiques. Donc, sont fêtes traditionnelles qui, suivant gouvernement, suivant éclat livre les potés à fête là, suivant une décision pour valoriser le travail et contribution erronée aux potés dans bon indépendance sur le pays, ça, il fait l'innovation, mais année ça, de façon originale. Donc, il y a une innovation qui a porté, les jeunes ont impliqué beaucoup en pile et participer dans l'activité ça. C'est pour ça, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a une activité à faire avec la jeunesse, avec des jeunes, à travers plusieurs pays dans le pays, notamment dans la capitale là et à Marché des Salines. Bon, son fête traditionnelle, son jour de congé, l'autre force politique, l'autre entité dans la société a décidé d'organiser l'activité. Donc, on nous a dit la dernière fois, et je crois que ça va là pour tout le monde. C'est pas Alexis qui a dit ça. Quel que soit citoyen ou citoyenne, ou bien groupe social, ou bien groupe politique qui a organisé une activité, la fait le respect de la loi. Là, nous dit respect de la loi, si nous dit la démocratie c'est la nature des lois. Dans tout pays où ça a fonctionné. Donc, nous, notre démocratie, c'est le respect scrupuleux des lois et ça va prôner dans ce système-là. Plusieurs secteurs dénoncé Zach Maspina et Simon Subi en bas, mais concubin, Yves Léonard, qui c'est un gros bras dans le pouvoir, proche président Jovenel Moïse, proche premier ministre Seyan. Ça qui expliquait pour le ministre lui-même, il fait silence total et dans le sujet ça. Bon, et le gouvernement a une façon de communiquer et il y a plusieurs ministres dans le gouvernement qui prennent des positions officielles. Là, ils parlent, c'est pas forcément là, ils parlent dans non gouvernement. C'est pas en leur nom propre en tant que citoyen, en tant qu'individu qui ont parlé. Mais même dans la dernière conversation de faire des propositions, c'est pas en mon nom propre que me parle, c'est un non-gouvernement. Ministre conditions féminines dans livre en position, c'est pas un nom propre qu'il prend, c'est un non-gouvernement. Moi, ouais, ministre et chargé des droits humains et de l'extrême pauvreté, il prend position sur question ça. Moi, ouais, il y a l'autre entité ou encore l'autre autorité dans le gouvernement qui prend position. Donc, leur proposition, c'est pas en leur nom propre, c'est un nom, toute l'équipe gouvernementale, puisque la Constitution a dit, ministre, premier ministre, ministre et secrétaire d'État, solidaire de l'action gouvernementale. Action veut dire à quoi poser, action veut dire toute décision à prendre, action veut dire toute déclaration à faire. Alors, ACLA, je veux dire action à poser, déclaration à faire et décision à prendre. Ça veut dire, là nous parler dans toute l'équipe gouvernementale. Et Mme Nissimont prend courage demain pour dénoncer brutalité qui subit. Mais la justice, c'est pour mettre en branle, pour faire suite à déclaration, après ce qui portait, puisque nous avons une plainte officielle qui portait par la victime dans le niveau parquet quoi des bouquets. Et même si mon approche premier ministre, comme j'ai dit la dernière fois, dans tout système démocratique, il faut que si tu gagnes avec autorité, pas autoriser à faire la loi. Soit la faire la loi, à ce moment-là, l'autorité va couvrir. Voilà, secrétaire d'État communication Eddy Jackson Alexis. Dans ce cas, autorité, premier ministre, président, pas besoin de contact direct ni proposition sur rien. Par exemple, il y a besoin de compte Twitter, pour exprimer sur un dossier. Et tout, parce que ministre, chaque grain, t'as exprimé sur un dossier qui gagne même poids accès premier ministre bien président qui exprime sur dossier et vinn joindre là au parler même si c'est même gouvernement mais pas de parler dans non coordination gouvernement et pas ou note qui sorti dans bureau premier ministre là même et même là il t'a sorti dans bureau premier ministre là les citoyens qui exigent qui a toujours exigé plus encore de premier ministre là personnellement puisque ce monde qui connaît personnellement et moun nan c'est un élu parti et moun qui battent et magistrat c'est un monde qui bien avec et ça valable tout pour président. Donc parti pays qui exigeant dans question démocratie a capable exiger ça et c'est même gens là que président Trump t'a déclaré que Haïti c'est ça qu'on aime connaît. Elle a dit tout le monde dans le gouvernement doit parler mais c'est président tout le monde d'attendre pour te connaître qui ça le t'a dit, elle pas dire rien. Et ouais dans plus prochaine occasion qu'elle te gagne, la faire photo à tout. Et puis, toujours concernant affaire 17 octobre, là, qui c'est un rendez-vous, si nous comprenons bien, dans une conférence pour la presse dans commencement semaine, ça, organisation socio-politique Vive Haïti, mandé tout peuple haïtien lever camper, et jour qui va 17 octobre qui a venu là,
Et n'a cité pour aller chercher l'argent Petro-Caribéa. Valda Dazin, qui est responsable femme dans l'organisation, ça, m'a dit, mesdames, yo prend la rue, quel que soit côté où dans le pays, pour aller chercher Kobla, qui dans main équipe monde, qui dans tête pays, d'après ça le dit, qui a responsabilité dans les affaires l'argent Petro-Caribé qui fait fond. N'a entendu madame Valda Dazin. Et dans la conférence pour la presse, côté Amos Breville, était présent pour Radio Kiskeya. Vive Haïti, organisation sociale politique. Côté que nous-mêmes femmes dans Vive Haïti, jeudi nous venons faire des voix nous. Et nous prenons acte spécialement d'une jeune fille qui allait accoucher et qui perdu la ville pour peut-être 1%. Nous-mêmes femmes, nous venons dire ministre santé, ministre femme non, premier parce que nous-mêmes toutes femmes en général nous prenons acte. Côté que pas un hôpital pour femmes accoucher. Depuis après 12 janvier, nous avons constaté dans le pays depuis après fermeture sans frontières, pas un hôpital pour jeunes filles accoucher, pour femmes accoucher dans le pays. L'arrivée à l'hôpital général, femmes enceintes à terre, femmes enceintes mourir, si moun mourir, toute bagage c'est une catastrophe ça. Et n'a demandé toute femme en général passer misère avec petite journée jeudi socialement côté que mais l'école ouvri des maman actuellement pas capable voir petite l'école il pas de moyen pour payer rentrer l'école il pas de moyen pour acheter un cahier il pas de moyen tout autant de cap bail toute subvention il pas arriver sous population jeudi nous fait appel avec tout homme dans tout département en province ou dans diaspora nous gros jour cap venir qui c'est 17 octobre nous demander yo pour prendre la rue pour aller chercher l'argent ça qui c'est l'argent Petro-Caribé on l'argent qui fin gagoter côté que nous pas joindre et nous connaît gain qui là n'a demandé nous pral piler béton nous dit mais quoi maman yo mais quoi papa yo 17 octobre là c'est final là qui pral faire côté que nous pral dire non avec corruption nous pral dire non avec la vie chère nous pral dire non avec tout mauvais acte qu'a fait dans pays et nous demander toute population par voie femme Vive Haïti prend béton jour 17 octobre là pour aller chercher l'argent ça et quel que soit côté lié et n'importe comment Jean Ovléa n'a besoin de l'argent. Valda Dazin, organisation sociopolitique Vive Haïti, coordonnateur organisation ça bien rédigé. Et Soubopal fait qu'on est non seulement a bien activité dans plusieurs côtés dans le pays pour demander l'argent Petro-Caribéa, mais a bien mouvement tout qui a fait tant coup marchand de Salines et côté il y a deux équipes qui ont sorti Semac à Gonaïve pour aller renforcer militants déjà dans des Salines et qui dit qu'il a subi et pression en bas main partisans pouvoir. Et d'après coordonnateur Vive Haïtien, yo pas passé dans plusieurs routes pour aller direct, c'est derrière l'argent Petro-Caribéa. Il dit l'argent ça qui construit un pile gros caille bol en mer sous plage et puis qui se retourne en pile l'autre résidence privée. N'a écouté Bion Odigé, coordonnateur organisation sociopolitique Vive Haïti, toujours dans la même conférence pour la presse côté Amos Breville était présent pour Radio Kiskeya. Comme nous tous nous connaissons déjà depuis 2012 équipe ça, une bataille, nous t'ai lancé contre Michel Martelly, contre Laurent Lamotte. Parce que nous t'ai déjà connaît de gain information, équipe moun sa t'a gaspillé l'argent Petro-Caribéa. L'un t'ai lancé bataille ça, grand pile moun t'ai problème avec nous par le fait que nous t'ai changé non Laurent Lamotte, dans Jean t'ai où elle t'a gagoté l'argent paysan, l'argent Petro-Caribéa en Laurent Gagotte. En d'administration publique là, dans banque yo, l'a chercher l'argent, nous t'ai relé Michel Malfini. Société à porte qu'on veut comprendre nous. Yo te comprendre son problème personnel que nous te gagné avec Michel Malfini et Laurent Gagotte. Jodi a société a prend conscience parce que bon bonne corp qui gagne dans Petro-Caribéa, l'argent ça yo dit yo faire conseil des projets, yo fait yo pas ouais projet. Ça veut dire qui ça yo vinn rendre compte ni Michel Malfini, ni Laurent Gagotte yo volé l'argent Petro-Caribéa. Eh bien nous même au niveau organisation sociopolitique Vive Haïti, nous pas pral dire qui côté comme Petro-Caribéa. Nous connaissons déjà côté comme Petro-Caribéa et li nan men l'argent Petro-Caribéa, li nan men Laurent Gagotte avec Michel Malfini. Et d'ailleurs, Michel Malfini a maintes reprises dit avec bouche li l'argent Petro-Caribé le volé à mais ça le fait avec. Li construit une maison sous la mer qui coûtait environ 9 millions de dollars américains. C'est là l'argent Petro-Caribé il faut aller chercher. Jodi nous venons lancer appel avec tous citoyens conscients en notre pays pour nous dire 17 octobre par un grain haïtien qui doit être chita la caillou faut que nous tous nous prenions la rue pour aller chercher l'argent Petro-Caribé dans main moun qui volait l'argent Petro-Caribé quel que soit côté à travers pays et même dans la diaspora 17 octobre faut faire sentir voix parce que 17 octobre ça c'est jour t'es assassiné Jean-Jacques Dessalines parce que Jean-Jacques Dessalines te voulait yon mieux-être pour nous même masse défavorisée eh bien, même équipe qui complice dans l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, journée jodi yo assassiné l'économie pays. C'est ça que fait nous-mêmes nous venons dire avec la population. Le fait 17 octobre, c'est pral yon l'autre 6-7 juillet en dans pays encore. Ça veut dire qui ça? 6-7 juillet, c'était pour te descendre prix gaz. 17 octobre là, c'est l'argent Petro-Caribéa, nous-mêmes nous pral chercher dans même atelier avec nan la mode. Les ça yo même, l'en fin mettre code dans poignet yo.
il a dit mais l'autre monde qui complice dans gaspiller l'argent Petro-Caribéen. Nous entendons des pressions qu'a fait sur une série de monde dans une série de villes. Par exemple, Marchand des Salines, il a tiré la caille en bon monde, plusieurs militants qui engagés dans la bataille pour chercher l'argent Petro-Caribéen, il a tiré la caille pour intimider. Et déjà, nous-mêmes, au niveau organisation Vive Haïti, 17 octobre, dans Marchand des Salines, nous avons annoncé pour aller une grosse activité pour l'organiser. 17 octobre, dans Marchand des Salines, nous avons annoncé pour aller une grosse activité pour l'organiser. Et pour raison ça, j'en dis déjà avec militants au niveau Marchand des Salines, il y a 2 groupes, nous déjà préparés pour aller renforcer dans la bataille au niveau Marchand des Salines. Il y a un groupe qui a sorti Saint-Marc, un groupe qui a sorti Gonaïve, qui pral renforcer sous place Gonaïve là, côté tout le monde qui vole l'argent Petro-Caribéen pral vinn parler, pral vinn piaffer sous non Papa des Salines, eh ben jou ça pour équipe là renforcer pour que moun ça pral demander moun ça explication sur l'argent Petro-Caribéen. Voilà, Biron Odige, coordonnateur Vive Haïti, sous bois par Louoni Timothée, qui se porte-parole même organisation. Fait qu'on est condamné attaque qui était faite lundi sous homme d'affaires et secrétaire général RDNP Éric Jean-Baptiste. Louoni Timothée, fait qu'on est jeudi 17 octobre. Ça, pièce moun pas doit rester la caillou, pour quelle que soit raison, tout le monde doit prendre la rue, pour capable de joindre 3 milliards passés dollars qui gaspillés dans le dossier Petro-Caribéen. Porte-parole Vive Haïti a demandé pour tout le monde qui a vu dans la manifestation 17 octobre là. Et bon, là bas tout détail qui j'en pour marcher et n'attendel et toujours dans la conférence pour la presse ça et côté Amos Breville était présent pour Radio Kiskeya. Vive Haïti, mouvement social et politique condamné à toute force nous. Zach Malhonnête qui est individu armé mal intentionné fait sous nouveau secrétaire général RDNPA, nous voulons parler de Éric Jean-Baptiste. Dans ce sens ça, n'a demandé la police avec la justice arrêter tout le monde qui est impliqué dans bagaille ça, puni selon la loi et jodi c'est Éric Jean-Baptiste son exemple pas tracé de M. Vaquier. Vive Haïti ba une conférence de presse ça pour nous fixer position nous. Pour nous dire maître Jean-Henri est-ce que sent-il confortable dans un gouvernement côté que commissaire gouvernement ça là, secrétaire d'état sécurité publique qui là et divers autres monde tant que directeur général DGIA t'es participé dans craser kay moun pèlerin largué au dormi dans la rue. Je jodi a yo toujours dans poste. Jodi a nous vinn demander avec maître Jean-Henri Cyr. Est-ce que la gagné ancien ministre Petro Yves Germain, lui dit que lui-même sénateur Beauplan est impliqué dans question chariot, eh bien à l'instant même, il y a une invitation qui fait par ancien directeur général et aéroport comme quoi que yo pas qu'à inviter sénateur Beauplan mais yo voyé mandat, yo fait interdiction de départ ancien directeur général aéroport, nous voulons parler de Harry Clinton. Commissaire gouvernement ça là a appliqué une politique de poids et de mesure. Un commissaire gouvernement qui force côté, on dit plutôt mieux un commissaire gouvernement tête calée. Jodi nous venons là pour nous dire peuple haïtien. Par rapport à tout problème ça là, nous le 6 7 8 juillet peuple là te prend la rue. Il te prend la rue pour défendre intérêt pays, intérêt pal, intérêt monde qui pi mal yo, mais journée jodi a te planté c'est pas lui qui récolte. C'est le Sénat de la République qui récolte. Regardez bien pour configuration parlement ça là, configuration gouvernement ça là, tout ministre qui la donne, laissez pas Zoki qui bail ministre et jeunesse et sport, ou a joindre Joseph Lambert, bail ministre qui sur la communication et tant d'autres sénateurs bail encore. Ça veut dire qui ça 17 octobre qu'a rentré là. Nous mandé peuple là pour faire seul bagaille. Ça veut dire nous-mêmes au niveau de Vive Haïti, nous prenons responsabilité nous dit à savoir Carrefour payant et perpétuel secours sous Bel-Air, des sites ça pas des sites officiels Vive Haïti et c'est là nous pral camper et nous déjà prend responsabilité nous pour notifier la police pas gagner pour devoir bail sécurité. Nous demandons tout le monde qui vient dans manifestation marcher avec code nous, marcher avec et tout ça nous gagner qui capable battre ténèbres parce qu'à midi pile des ténèbres qui battre. Et même pas 17 octobre son match final que le bail. Avait dit nous pas poser question côté l'argent Petro-Caribéen. Nous connaît l'argent Petro-Caribéen côté lui nommé Michel Malfini, lui nommé Laurent Gagotte, lui nommé Yves Germain, lui nommé Aviol Fleuran, lui nommé Stéphanie, lui nommé ancien secrétaire général par les Nations Unies, Maître Sano, lui nommé Woro Nelson, lui nommé Olivier Martelly, lui nommé tout le monde, lui nommé Georges Racine, lui nommé tout le monde qui était impliqué dans le dossier ça. Nous connaissons dans la caille de Doum, nous pas besoin ni la justice pour aller pour nous parce que le commissaire gouvernement là, il pas capable de justice. On dit le Sénat de la République pas capable de justice. La justice pas capable de justice. Voilà, c'est porte-parole, organisation socio-politique, Vive Haïti, Louoni Timothée. Et puis, nous allons pas longtemps depuis le confirmé, Sénat américain approuvé, Jean que yote suspect, jeudi à nomination
juge conservateur Brett Kavanaugh et pour entrer dans la Cour suprême dans pigo instance justice dans pays États-Unis après un processus chaotique et pas jamais moi ça en bas accusation agression sexuelle les que il était jeune et plusieurs mesdames accusées une là-dedans très sérieux qui était venu témoigner devant Sénat. Brett Kavanaugh qui catégoriquement nié accusation ça yo rive joindre 50 sénateurs qui va laisser passer sur 48 en majorité qui pas long mais qui permettent de aller comme juge conservateur dans la Cour suprême non et son coquine chaîne victoire politique pour président américain Donald Trump exactement et un mois avant élection mi-mandat et qui t'a placé parmi juges progressistes là un juge conservateur qui peut mettre juge progressiste en minorité pour plusieurs années dans plus gros instance judiciaire américain et la Cour suprême non c'est lui prend décision sur toute question société et par exemple sous question mariage et homosexuel et sous question avortement en pile sujet qui a brassé dans société américaine c'est lui qui gagne dernier mot sur yo et donc on est là avec Brett Kavanaugh et c'est juge conservateur yo et qui très conservateur sous plan social c'est yo même qui pral majoritaire dans gros instance judiciaire et ça dans pays États-Unis mais tout a grand pile blessure dans façon que juge arrivé entrer et non et puis gros instant judiciaire là parce que gagne enquête qui t'a mené FBI là et démocrate gagne doute sous mandat et Maison Blanche te bail là puisque il fait rapide mais en plus de ça bon côté conservateur républicain dit que il pas jamais condamner monsieur et pas gagne l'autre monde qui vini et corroborer accusation yo et en plus de ça monde qui était victime yo pas de porter plainte date ça il y a plus que 30 ans by FBI. Parler pour nous voir demain après-midi à 1h côté Marvel a recevoir madame Rosie Auguste qui c'est une responsable dans RNDDH sous rapport organisation mettez dehors sous fonctionnement la justice non la veille et ouverture tribunal qui c'était lundi 1er octobre. Mais on dit CSPJ toujours remettre certification attends li remettre certification yo li fait tout possible pour le remettre yo à temps ba exécutif là et le ça exécutif là lui-même li seulement gagner nous avec yo nous avec et nous qu'a dit et contact nous au niveau de CSPJ et nous connaît que de manière générale par rapport à somme de lettres que nous que adressé ba exécutif là avec liste magistrat que yo accepté pour renouvellement si là que yo bail promotion si là que yo nommé et bien nous considérer que CSPJ a sous ça li travail et cependant le niveau yé lista parce que par exemple organisme de Amonio yo gen copie de certification ça yo pour capable apprécier travail CSPJ parce que yo même un travail de monitoring à faire et bien souvent et pour me pas dire tout le temps c'est eux qui connaît en premier juge qui a fait des ordres dans le système là parce que player et vini bon côté organisme de Amonio pour dire ah mais quel tel et brigandage tel juge fait dans tel dossier. Donc est-ce que nous avons chance exactement joindre copie certification ça? En fait, bien avant copie certification, quelque part organisme de droits humains dont RNDDH participait un peu dans le processus là parce que CSPJ toujours prend le soin pour les contacter des organismes de droits humains pour demander yo ça reconnaît de liste et puis il y a adressé liste magistrat qui ça reconnaît sous magistrat ça et naturellement sous toute réserve organisation yo partage information que oui débat confidentiel exactement et si au besoin tout des informations additionnelles exactement et nous qu'on mettait en contact tout avec victime yo etc. Donc ça veut dire que depuis en bas nous participer dans processus là à un certain niveau mais maintenant yo pas systématiquement adressé nous ou bien adressé nous copie lettre de et que adressé à exécutif là yo pas systématiquement faire yo pas obligé faire tout exactement et pas travailler mais ça arrivait souvent que et nous quand même qu'on arrivait joindre lettre ça yo surtout les exécutifs là décider la traîner pied sous dossier yo mais ça n'a dit qui plus grave dans dossier ça c'est que lettre yo avec liste magistrat yo al jeune exécutif là
pour yo capable seulement faire suite à recommandation que fait yo. Yo même yo fait comme si c'est une certification que yo a fait encore. Et en dans l'issa yo choisi des magistrats que yo décidé OK n'a renouveler mandat magistrat ça, OK n'a nommé magistrat ça, etc. Et selon information qui vient de générer NDDH, gagne en pile dans magistrat ça yo, on prend exemple clair pour nous comprendre. Pour année judiciaire 2017-2018 là gagne environ 183 magistrats ou bien moun qui t'a pour vinn magistrat qui concerné par recommandation que n'a parlé là. Et là n'a parlé de recommandation de renouvellement de mandat, de nomination ou du moins de promotion. Maintenant sous 183 ça yo, exécutif là dans un premier temps choisi pour lui faire suite pour 30. Non yo. Sous base qui ça li choisi 30 magistrats ça yo, aucun monde pas connaît. Et là toute veille de cérémonie réouverture travaux judiciaires yo pour année judiciaire 2018-2019, exécutif là décidé encore sous une trentaine de cas. Et là nous garder liste trentaine de cas, c'est un petit peu comme pour dire OK, voilà, nous n'a edo vini dans cérémonie bien bon, nous pas connait raison en tout en réalité. Donc on l'autre trentaine de cas sous même 183 cas ça yo. Mais là analyser trentaine de cas ça yo, rapidement nous rendons compte que plus fort concerné des juges de paix. Et puis faut dans juge de paix ça yo, ce sont des juges de paix qui étaient juges de paix suppléants que yo titularisé. Donc en réalité c'est même pas nous t'a dit et gros recommandation que yo besoin yo parce que journée jodi a problème ça, li surtout touché au niveau tribunal première instance, li surtout touché magistrat instructeur yo. C'est yo qui mené enquête. Et depuis nous dit que li touché magistrat instructeur yo, ça veut dire que li touché directement taux de détention préventive prolongée. Ah oui, certainement, parce que tout est dossier bloqué. Exactement. Voilà, Madame Rosie Auguste, une responsable dans RNDDH, c'est lui-même Marvel à recevoir demain après-midi à 1h sous rapport ça RNDDH publié sous état la justice dans le pays d'Haïti. N'a pas appelé relancer alors c'est chaque année go cérémonie pour relouvrir tribunal yo. Il y aurait ça nouvelle année judiciaire là lundi qui s'est passé là. Et n'a retourné dans l'autre gros point d'actualité locale là sur situation politique pays a porte-parole à soi Dr Jean Enold Buto dans interview le Bayret de Kiskeya à journée jeudi sur conjoncture politique là et analyser raison qui fait que l'état ça qui pas de direction paraît paniqué qui véritable raison qui fait paniquer la veille rendez-vous diverses organisations cassées pour 17 octobre là qui fondamental d'après ça dit li préciser revendication population légitime table de implication tout secteur la donne et souhaiter pour monde qui pral dans la rue pour protester pour un document qui bien solide qui prend en considération toute revendication véritable cahier